Le livre est Wapi le Wapiti et les cocos mystérieux. Ça y est, le printemps est enfin là. La neige a fondu et le soleil réchauffe tranquillement le village de Sisboulo. Les villageois en sont ravis. L'hiver a été long et froid. Madame Kipek fait l'inventaire de ses réserves, qui ont bien fondu durant l'hiver. Wapi le Wapiti, lui, inspecte les bois et Edgar le castor dessine les plans de son nouveau barrage. Mais chez Serge le lièvre, l'arrivée du printemps est plutôt particulière. Qu'est-ce qui m'arrive? Non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est trop bizarre. Très inquiets pour leur ami, Wapi et Tipek le pic-bois viennent le voir immédiatement. Oh! Regardez, s'écrie Serge, j'ai encore pondu 6 œufs en chocolat ce matin. Je n'y comprends rien du tout. Cela se produit depuis 3 jours maintenant. C'est vraiment incroyable. Serge serait donc le premier lièvre au monde capable de pondre des œufs en chocolat? Wapi, il faut que tu m'aides. Tu devrais te reposer et voir si ça passe, suggère Wapi. Peut-être es-tu malade, tout simplement? Fais-tu de la fièvre? Je ne sais pas. Peut-être? Malgré le repos, les cocos en chocolat apparaissent encore nombreux le lendemain matin, et le suivant, et l'autre d'après, et ainsi de suite. Serge est de plus en plus confus et troublé par la situation. Non, pas encore! Cela fait maintenant 7 jours de suite que Serge pond des œufs en chocolat. Les villageois, inquiets de son état, se réunissent au restaurant de Madame Kipek pour un grand conseil. Ils veulent comprendre ce qui se passe avec leur ami. Serait-ce une maladie grave? Peut-être même contagieuse? Si j'en mange un, croyez-vous que je vais en pondre moi aussi? J'ai peur. Je crois que l'on va devoir enquêter. Wapi et Tipek commencent leur enquête sans tarder. Tout d'abord, ils ont plusieurs questions pour Serge. Donc, en 7 jours, tu as pondu 48 œufs en chocolat, c'est ça? As-tu remarqué quelque chose de bizarre? À part ça? As-tu des maux de tête? As-tu mangé quelque chose de spécial? Ben non, j'ai tout fait comme d'habitude, répond le lièvre. J'ai mangé de la soupe aux légumes, de la salade de choux, des carottes, peut-être une carotte trop crue ou moisie. Madame Kipek lui sert un gros bol de thé des biscuits au gingembre. Tiens, Serge, dit-elle, ce sera bon pour tes nerfs. Mais j'y pense, je n'ai plus de chocolat dans ma réserve. C'est étrange. J'en avais acheté un gros sac au marché de Sisdou il y a 1 mois. Serge, s'exclame Wapi, aurais-tu dévoré le chocolat de Madame Kipek? Bien sûr que non. J'aurais demandé la permission avant, à moins que je ne sois somnambule. Pourtant, tous les objets semblent être à leur place habituelle, mais Tipek remarque quelque chose d'étrange. Oh, regarde, Wapi! Quelqu'un aurait pu passer par la fenêtre? Les 2 enquêteurs décident de faire le tour de la maison pour en avoir le cœur net. Sous la fenêtre arrière, ils trouvent un indice très intéressant. Tu crois que Gédéon le héron a quelque chose à voir dans tout ça? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Le soir venu, les 2 amis ne lâchent pas Gédéon d'une semelle. C'est bien lui le responsable. Nous aussi, on va lui faire une blague. J'ai une idée. Ils comprennent que c'est lui qui joue un tour à Serge depuis le début. Une fois les œufs prêts, Gédéon se dirige discrètement vers la maison du pauvre lièvre. Il pense à la tête que fera Serge demain matin et il trouve cela vraiment très amusant.
Hi hi hi. Gédéon s'approche du lit de sa victime sans faire de bruit et juste avant de déposer les œufs au chocolat. Hi hi hi, j'y suis. Bouh! C'est à ton tour de faire une drôle de tête, ça t'apprendra. Ha ha ha, Gédéon, tu es pris la main dans le sac. Bon, on peut manger les œufs en chocolat maintenant? Et voilà tout le monde, c'est la fin. Avez-vous aimé le livre?